C'est le jour où lui a montré que rien n'aurait pu le garder dans la tombe. Il était sorti étant vivant. Et quand nous aussi nous venons pour l'adorer, nous devons savoir que celui que nous adorons est vivant. Vous venez étant prêts si vous avez des préoccupations pour que Dieu vous aide. Parfois ça tranche un peu quand on vous voit venir les dimanches. Vraiment un grand peuple. Vous savez que c'est une grande responsabilité. Quand on pense qu'un jour on se tiendra devant le Seigneur pour répondre pour vos âmes, et voir que vous-même vous ne vous rendez pas compte de cela, vous venez au culte quand vous voulez. C'est-à-dire quand vous sentez qu'aujourd'hui il faut y aller, alors vous y allez. Quand vous sentez que vous ne voulez pas y aller, alors vous restez. C'est vraiment misérable. Vous devez revoir ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai que le reparti, je vois déjà sur presque 10h25. Et en suivant les chansons de nos chorales, vraiment que Dieu vous bénisse tous aujourd'hui. J'avais même demandé là-bas qu'on commence à penser à mettre même les chansons de nos chorales ici pour qu'on les écoute. J'ai déjà dit ça là-bas pour il me disait que ces chansons, voyez, ce n'est pas enregistré. Mais pensez aussi à cela, ces chansons doivent être enregistrées. Que c'est vraiment comme une distraction que vous avez. Et on désigne pyramide. Pyramide. Quand j'enseigne ça, prenez tous ces éléments, puisque je commencerai. Vous vous souvenez quand je disais ça? Voilà. C'est ce qui s'est passé, vous vous souvenez? Voilà, quand les anges sont venus, vous voyez. C'est pourquoi nous parlons allant comme ça, pour que vous ayez les éléments, les atouts. Que tout c'est la pyramide. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 19. Nous lisons les 19e et 20e versets. Nous irons dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse au chapitre 6. Depuis le 7e et le 8e vers, et nous lirons le 7e et le 8e verset. Enfin, pour lire Apocalypse 10, verset 7. Commençons avec Ésaïe au chapitre 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel.
Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Continuez votre lecture. Allons dans l'Apocalypse. Chapitre 6, versets 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: Bien. Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur celui qui les montait s'est nommé la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Nous avons commencé à parler, à présenter la pyramide. J'ai montré que tout oriente vers la fin. Nous avons présenté la statue de Daniel. Comment les nations devraient évoluer jusqu'à leur fin. Et l'entrée en scène de notre temps prophétique. Nous avons présenté la pyramide et nous sommes en train de présenter. J'ai montré pourquoi nous parlons de la pyramide. Puisque tout dans le message, avec les septièmes sceaux, vous verrez que c'est toujours la pyramide qui joue un grand rôle. Les prophètes furent pris dans la pyramide, donc la montagne, d'où est sorti le message, c'est la pyramide. Alors comprenez bien le problème de la pyramide. La pyramide nous parle plus du chiffre 7. Et nous avons dissocié pour que, comme ces choses, quand vous les écoutez, avec le monde de spiritisme, voyez, il y a différence, et donc les signes presque les mêmes, et les explications qui se différencient. Et j'ai insisté plus sur le problème des Illuminati et donc les qui sont dans les francs-maçons. Il traite plus avec la lumière, malheur à vous, puisque vous ne venez pas au milieu de la semaine. Nous exploitons le problème de la lumière pour le salut de la lumière est exploitée dans différents domaines. Mais on imite la lumière de Dieu.
Et le salut réel vient quand la lumière éternelle entre dans votre âme. Chez le diable, on joue aussi avec une lumière. Mais cette lumière joue que dans la sphère de l'esprit. Alors, ça c'est au milieu de la semaine. Il y a frère Freddy qui va poser. Où est-ce qu'il est? Freddy. Venez le jeudi, frère, pour que je donne réponse à vos questions. Puisque les choses sur lesquelles vous m'avez posé des questions, sont des éléments plus que nous exploitons au milieu de la semaine. Aujourd'hui, j'ai cet enseignement qui m'amène vite vers les événements d'aujourd'hui. Remarquez que nous avons pris les $1 américains pour vous montrer que la franc-maçonnerie joue aussi avec cette pyramide. Le même $1, vous trouvez aussi le prophète de ces temps le prendre et parler selon Dieu. Reprenons parfois par exemple dans la stature de l'homme parfait. Écoutez un peu ce qu'il dit à la page 47, parlant de ces $1 ici. Si vous avez un billet $1 dans votre poche, regardez ce billet et vous verrez que du côté droit, ici, le côté droit, ici c'est la pyramide, mais ici c'est l'aigle. Il dit il y a un aigle avec le drapeau américain. Et il est dit le sceau des États-Unis, c'est ce qui est écrit. Et de l'autre côté, il y a la pyramide. Il y a la pyramide. Or, nous vous avons expliqué que les Illuminati, ce sont eux qui ont introduit ces signes. mumweni bantu aba bali babanda mu kiyiri kyakutenderera jabulo mumukindo abagale bamukukwira mpala n'impala bali bali bateeka bimanyino ebimuli besheti. Or, dans leur théorie, ils développent les choses comme des choses presque semblables à ce que Dieu dit. Mubiri bubambilangana bali baleshangana ne balongeshangana hadi bintu bikeba kwela kanangana nibiri nzambi wangu. Nous avons montré que eux disent que cet œil c'est l'œil de la connaissance ou l'œil de Lucifer. Twanu lesikulwa buluseka ni disu lihando lezi bali bajambani nja Lucifera disu jajimanya. Or, l'œil selon Dieu ça pointe l'âme. Donc, où il y a la foi. Et alors, comme c'est une déviation de la foi chrétienne, c'est pourquoi ils disent tout presque la même chose avec le christianisme, mais mettant à la place de Dieu Lucifer. Alors, écoutez comment le prophète lui explique. Et de l'autre côté, il y a la pyramide avec une grosse pierre de fête et l'œil d'un homme. Et il est dit de ce côté ici, le grand sceau. Eh bien, si ceci est une grande nation, pourquoi ce grand sceau ne serait-il pas son propre sceau, celui de la nation? Écoutez comment le prophète lui oriente la chose. Il dit, Dieu les fera ce témoignage, peu importe où ils vont. Les faits. Il amène ces gens incroyants à rendre témoignage de lui, peu importe la direction qu'ils prennent.
mufikisha bantu bena buhijab nanshababu mwapanga tatisangu kai ubafikisha kuji mufiti na yeye nzandi bushadiki. Pour eux, ils pensent que cette orientation-là, c'est en dehors de Dieu, alors que Dieu lui voit qu'ils sont dans son chemin en lui. Babubobo badibele meshini mbasesu kanzandi mudisamu dilibubanga tati kati nzandi henda lubatangina uba mwana bobo bamufitilani yeye bushadiki mudisamu yende yeye. Voici notre nation qui dit toutes ces choses Mwana chisamba chechabina Amerika chichamba bintu byonse et qui se moque de ces choses chikala chibiseka et son propre argent, ni fulanga ya chisunga sa monnaie, fulanga ya témoigne que le sceau de l'univers entier, c'est Dieu. ishadika ni chitambi cha bulaba bushima nzambi. Vous voyez cet œil qui se trouve au-dessus de dollars, c'est les grands sceaux. chitambi chinene Et on plaçait ceci disant que c'est pour eux, bobumba chiteka bambani nchabubo mais du côté de Dieu c'est les grands sceaux. arikulusika lwa nzambi chitambi chinene L'œil qui est au-dessus de tout. disu dili hamutu ha byonse. Maintenant, c'est vraiment très bien. Bindendo ndabimpa menemene Non seulement l'œil qui est la pyramide, au-dessus de la pyramide, disu dili hachibumba aussi l'aigle représente Dieu ou le prophète. udika dili mukango udi mwikala ulesha nzambi twambani muprofeti. Or, nous avons présenté ces choses les dimanches passés. abijandi mingudisa tibaleshe bintwe Parlons de l'intérieur de la pyramide twakula bwa munda mwa chibumba et montrer où est-ce qu'on est maintenant. nitulesha mwaba utukadi mpindi Nous sommes en pleine chambre du roi. tudi mpindi munda mwanzubu wa mfumu. Et Dieu bénisse ce frère qui disait que ça c'est l'âge de Dieu. nzandi abenesha mwanetu wimbi wambani eci chikondo cha banzani Réellement, c'est le temps de Dieu. cha buswa chikondo eci ncha Même banzani le Saint-Esprit qu'on reçoit en ces temps ici, nakanyuma mwimpa utuli tweta mu chikondo eci ce n'est pas le Saint-Esprit à comparer avec ce que les autres recevaient. inyuma mwimpa wakana kachani uva mubaheta kuti bakwabuto Puisque nous sommes tout juste, vous voyez, la pyramide, nous avons enjambé la pyramide pour être déjà au niveau de l'œil. walu À la wanu tête. katangira byakana chituha cha chibumba chitangira bikondo byabya isamba tuli bamana kuchisambuka tukadi kudisu mumani kumutu. Alors, à ce niveau-là, comprenez très bien que c'est déjà la perfection. kwinako numva noshikulushani chikadi mbuhangana bwa chishi C'est l'achèvement. kwilu mpwangeshilu wa byose C'est-à-dire, il n'y a plus de temps après ceci. mumanika kwine chikwabu chikondo hanyuma hayeti Après ceci, il n'y a que l'entrée dans l'éternité. hanyuma hayeti kuja muchibwela muchendelele. Vous n'avez plus à penser que vous avez encore des temps à faire sur la terre. kwini nimechima kwabwa chelani utika vitiniviva vya kushala hano habula Nous sommes dans un temps de compte à rebours. tudi mutiba vya chibala vya chimbinga Compte à rebours, qu'est-ce? ibana vya chimbinga nchini Tu vas très bien. ronda bibi Compte à rebours, c'est-à-dire, kwina kwamba ni tout est déjà fini. Comme j'ai pu prendre l'exemple de Noé dans l'arche. mumuni mwakwanga techile chilu chano mubwatu C'est-à-dire, l'arche était déjà terminée. mumuni bwatu bwenza bulaya Noé est entré. nowoni benda Dieu kubwela a fermé la porte. kandi ukanga chini Maintenant, il commence à compter. ndindeo banga chibala Il dit kwamba ni 10, diku 9, chite 8, manda mukulu 7, manda mutekele jusqu'à alors vers 0. uye mutangila kuchishema C'est la même chose avec nous. ilimo moneti Donc, le rachat dikudibwa ou l'intercession, ani wakwila là où ça se faisait, kufadhili c'est enzekele déjà fini. kumana kushika L'homme qui est sauvé aujourd'hui, wonturi musungila lezi ce n'est pas à cause de ses prières, imbwa amasali lenda ce n'est pas à cause de ceci ou de cela. imbwa yechani chato Il entre seulement dans ce qui est déjà fait. uli ubwelana kandi muchikali chimana kwenza C'est pourquoi on a dit kibalakali mbambani que après la révélation, andima ajibulula que celui qui est souillé se suit, mondeka ajonesha que kadidi celui qui est saint se sanctifie. wachishila ajishidila kadidi Pourquoi c'est dit comme ça? amba nangu bwachini Puisque si aujourd'hui vous priez Dieu regardant en haut, wanu lelu we usandila muhanda mesu mulu Dieu n'est plus en eau. zandika china mulu mudi muhanda mesu Le bonhomme dit mwambira mudamba qu'il y a les gens qui font les romanismes aujourd'hui. ibantu lelo ebadibenza Je n'ai pas encore attaqué mon problème d'aujourd'hui, chimwanje kulenga chini mais nashanelu j'attire un peu vos esprits à quelque chose. chilingenda ngebangana nenu bwakufikisha nyuma wenu kuchintu kampani
Il dit, il y a les gens qui font les romanismes, qui s'agenouillent pour prier, mais n'ayant pas de vertu divine en eux. Ils commencent à adresser des prières à un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est la même chose avec ce que le catholicisme fait. On s'adresse aux saints qui sont au ciel, qui doivent intercéder de l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, les hommes qui sont déjà pyramides, quand ils s'inclinent pour prier, ils sont de la foi vivante en eux, la vertu vivante en eux, ils ont les dieux vivants en eux, ils parlent écoutant ces dieux dans leur cœur, et ils sentent comment Dieu parfois est satisfait, il répond. Quand ils ont fait un mal, ils sentent comment Dieu leur pardonne. Et la paix s'installe en eux. Là, ils ne sont pas idolâtres. Ce sont eux qui sont les véritables adorateurs aujourd'hui. Alléluia! La lumière qui était sur la photo est déjà entre dans les âmes des gens aujourd'hui. C'est pas notre différence avec les dénominationnels. Ils peuvent regarder au ciel. Les adorateurs de Baal. Nous ne donnons pas Baal. Nous nous parlons. Dieu du ciel, écoute ma prière. Quand je commence à lui parler, écoute. Quand je sens qu'il n'a pas bougé, je continue. Écoute. Tu ne bouges pas puisque j'ai fait ceci. Que j'ai senti quand j'avais fait ceci, tu m'as condamné. Alors tu ne m'as pas encore pardonné. C'est pourquoi je viens, je te demande pardon, Seigneur. Ce n'est pas que je voulais faire cela, Seigneur. C'est pourquoi. Quand il ne bouge pas, j'ai dit, mais alors il y a un problème. Il faut que je cherche la face du Seigneur. Pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi il ne bouge pas? Là alors, je prends mon temps dans la prière. Je parle. Jusqu'à ce que je ne sente maintenant. Lui à l'intérieur, monsieur. Quand il bouge, je dis ok, ça commence. Là vous pouvez venir suivre cet homme dans la prière. Depuis qu'il a commencé à parler, il ne cesse pas de parler, mais il est en train de communier avec quelqu'un. C'est alors qu'il sentira, quand il sent qu'il a bougé, et il a murmuré, la paix est revenue. Il dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, toi Jéhovah Jireh, toi Jéhovah Shammah, toi Jéhovah Rapha, toi Jéhovah Shalom, l'étoile du matin, toi Salah. Mais vous vous mettez à genoux, n'ayant rien. Toi l'étoile du matin, toi Jéhovah Jireh, il est où? Tout ce que vous dites là, lui est où? Il n'entend rien. C'est quand on est satisfait. Frère Branham dit, quand on dit adorons-le, c'est-à-dire lui exprimer les sentiments que vous avez à son égard. Mais comment cela viendra quand vous ne l'avez pas? Ça va venir comment? Vous parlerez comme un catholique. Béni soit le nom du Seigneur Jésus de Nazareth.
Maintenant, revenons au problème. Nous parlons de la pyramide. Nous sommes au niveau du chapitre, donc du chiffre 7. Tout juste dans la chambre du roi. La chambre du roi, c'est là où il y a l'amour qui se fait. Dans la pyramide. Et le roi, c'est la parole révélée aujourd'hui qui se connecte à votre âme. Et vous commencez à communier avec ça. Là, vous n'êtes plus un homme ordinaire. Là, vous êtes déjà quelque part dans un mysticisme. Partout. Non, un homme, oui, oui. Un chrétien, c'est un mystique. C'est un mystique. Puisque lui, tout entier, c'est Dieu, c'est une pyramide. Parlons un peu de cette pyramide. Je vous ai dit que nous parlons de la pyramide tant que l'église et tant que l'individu. Je parle aujourd'hui tant que l'église. Je commence aujourd'hui pour vous présenter la pyramide tant que l'église. Le prophète dit ceci dans la stature de nos parfaits. Réveillez-vous, vous qui dormez déjà. À la page 52, il dit ceci. Alors Dieu représentant son église comme une épouse. Dieu représente son église comme une épouse. Écoutez, et la manière dont il amène chaque individu à être son fils, pour entrer dans cette épouse, il a aussi amené l'épouse à travers ses âges, jusqu'à amener cette église complète dans ceci. Il y a les individus que Dieu introduit dans l'épouse. Et il y a l'épouse aussi qui est construite comme on construit l'individu là. Mais pour construire cette épouse, c'est parti pendant cet âge de l'église. Qu'est-ce que Dieu était en train de construire? Étant en train de construire un être surnaturel appelé corps épouse. Maintenant, pendant tout au long des âges, suivez-moi très bien. Comment Dieu avait procédé pour construire son corps là? Écoutez, dans le sermon le chef d'œuvre, le prophète dit ceci. Vous surtout qui êtes venus de détermination, suivez-moi très bien. C'est là où il y a un grand problème avec vous. Puisque vous-même, vous ne savez même pourquoi on va à l'église. Vous pensez seulement que ça allait pour être guéri de vos maladies. Ou peut-être pour quand vous avez besoin de quelque chose, vous demandez, on vous donne par Dieu. Et vous faites Dieu comme un garçon de course à envoyer quand vous avez des problèmes. Mais vous avez mal compris. Dieu a un endroit où quand vous venez, il vous prépare pour vous mettre là-dedans. Et cet endroit-là, il l'a préparé il y a déjà des temps et des temps. Alors, vous venez seulement pour que vous introduisiez dans cet endroit. Ce n'est pas un tabernacle qui va vous instruire là-dedans.
Ça, c'est quelque chose préparé par Dieu lui-même. Et Dieu, en le faisant, il a prévu comment les gens doivent être là-dedans. Donc, en effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui. Une partie de lui, une corde, pour lui faire une épouse. Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament, un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez-vous, le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme. Voyez, il a fallu le Nouveau, l'Ancien pour présager le Nouveau. Alors l'Ancien Testament a produit qui? L'Ancien Testament. Là, tout l'Ancien Testament parlait d'un seul homme. C'est ce homme-là qu'on a produit, le Seigneur Jésus. On a produit l'homme, un seul, pour lequel tous les prophètes travaillaient. Chaque prophète qui apparaissait dans l'Ancien Testament, chaque prophétie qu'il donnait, il parlait de Jésus. Or, chaque prophète qui parlait s'aimait une sémence. Il dépose cette sémence dans l'épouse de Jéhovah. Puisque Jéhovah avait son épouse. Et son épouse, c'est l'église juive. Alors chaque prédicateur, chaque sage parlait, s'aimait une sémence dans l'épouse de Jéhovah. Pour que Jéhovah ait un fils. Et chaque prophète qui parlait, non seulement il parlait, aussi sa vie il reflétait Jésus. Puisque vous ne pouvez pas parler de Dieu sans vous identifier à ce que Dieu a dit. C'est ainsi que vous avez dit, et le roi, et les sages, et tous les gens de l'Ancien Testament, ils ne parlaient que d'un seul homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Frère Branham a dit, l'Ancien Testament, c'est ça le mari. Maintenant, après l'Ancien Testament, le mari étant venu, il fallait maintenant qu'on fasse l'opération. Le seul homme, saint, que la Bible avait produit, que Jéhovah a produit, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Comme produit dans l'Ancien Testament, pendant qu'il vivait, il a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? On voulait le voir un jour. J'aime que vous suivez ça, c'est très important pour vous. Surtout vous qui allez. Ça, c'est comme un canevas que je donne aux gens, aux adorateurs aujourd'hui qui suivent les choses derrière sans une vision. Il faut suivre quelque chose que vous comprenez. Et vous avez un objectif dans ce que vous suivez là. Pas comme les gens, les Congolais surtout ont une sale habitude là.
Ils sont mal habitués. Ils font des choses sans comprendre pourquoi ils le font. C'est toujours à la fin qu'ils disent oh c'était une erreur. Les pauvres hommes. Prenons à l'église, il ne faut pas faire des choses comme ça. Quand vous allez à l'église, ayez un objectif. Objectif à atteindre. Pas pour des choses éphémères. L'objectif c'est pour atteindre l'éternité. Prenons chapitre 12. L'évangile des Jean. Cet homme de Jésus a dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, et puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous traduisez quoi? Ça c'est vraiment, puisque c'est vraiment merveilleux. Jésus n'a pas dit beaucoup de fruits, mais beaucoup de fruits. Un seul fruit mais beaucoup. Un seul fruit mais beaucoup. Ok. Quand il avait dit cette parole, les Juifs ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Frère Branham dit, suivez-moi très bien. C'est au calvaire où on avait déchiré Jésus pour accomplir cette parole-là. Écoutez, il dit ceci, toujours dans les chefs-d'œuvre, il dit ceci, au paragraphe 116. Il dit, on pensait que c'était sa fin quand Jésus avait dit ça. Quand on voit c'était sur la fin de l'église ou la fin de Jésus, dans Jean 12, 24, Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Et la première église, c'était cette reproduction, cette épouse. Cette sémence, cette parole manifestée qui est tombée en terre. Paragraphe 122 dit ceci. Le grain de blé qui est tombé en terre, comprenez que c'était l'église qui avait commencé. La première église a commencé à Pentecôte. Suivez-moi très bien. Après la mort de Jésus, quand il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et puis il est monté. Quand il était monté là-haut, pour commencer les problèmes de son église sur la terre, puisque beaucoup de choses je les avais déjà dites, mais ici j'avance pour la pyramide. Pendant qu'il était vivant, il disait que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Or il avait dit que, vous voyez qu'il dit que quand il tombe, il va produire beaucoup de fruits. Quand vous lisez en Galate, on dit le fruit de l'esprit. On commence à citer beaucoup de choses dans le fruit. Alors le seul fruit qui allait être multiplié, c'est la première semence qui était tombée en terre. Quand Jésus fut crucifié, à sa résurrection, il est monté au ciel. Quand il est monté au ciel, qu'est-ce qu'il est
ciel. Puisque ce monde ne devrait pas être autre chose que lui, Jésus. Puisque lui, Frère Branham a interprété encore la chose comme celle-ci. Dans Dieu puissant, les dieux puissants dévalés devant nous. Écoutez ce qu'il dit encore sur le problème des gens que nous avons lu ici. À la page 13, il dit ceci. Nous voyons dans Jean 12:20 que le grec avait entendu parler de lui. Or, personne ne peut jamais entendre parler de lui sans que son cœur ne brûle de le voir. Frère Branham. Ici, il y en a qui entendent parler de Jésus et ne désirent guère le connaître. Ils voudront bien venir seulement dans les assemblées, mais ne possédant pas ces dieux-là. Alors, dans ce cas-là, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tous les hommes. Puisque Frère Branham dit, personne ne peut entendre parler de lui sans chercher à le voir. Comme Dieu veut les prophètes d'antan, ils ont tous désiré le voir. Et ces Grecs sont venus pour le voir. Et ils s'adressèrent à Philippe et Bethsaïda pour dire, Monsieur, nous voulons voir Jésus. Les Grecs voulaient le voir. Suivez maintenant. Mais ils ne pouvaient pas le voir parce qu'il était dans le temple de son humanité. C'est que Jésus qu'il voulait voir n'était pas ce corps. Jésus est toujours caché. Alors Jésus connaissait ce qu'il était, il n'a pas voulu, il a dit non, dans cet état vous ne pouvez pas me connaître. Vous ne pouvez pas me voir. Parce qu'il était dans le temple de l'humanité. Puisque dans 2 Corinthiens chapitre 5, prenez ça, vous allez lire. Verset 18 à 19. On dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors là, vous pouvez vite comprendre que Jésus n'était pas homme. Jésus était le créateur. Il dit, nous découvrons donc que si ces Grecs ne pouvaient le voir. Et remarquez, les paroles même que Jésus leur adressa par la suite, il dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. En d'autres mots, il ne serait jamais en mesure de le voir sous cette forme changée. Comme les gens aujourd'hui quand ils cherchent Dieu, vous les voyez aller, ils ont encore des habitudes dénominationnelles. Ils disent, tu vas se comment dans oh, nous voulons voir Jésus. Ils viennent dans un temple quand on dit Dieu agit ici. Vous les voyez venir, ils se mettent, chaque mouvement qui se fait, pensant que d'un moment à l'autre, ils verront Dieu. Mais il y a longtemps que Dieu a changé de manière. Vous êtes en retard. Il y a longtemps. Suivez-moi d'abord, je vous donne un aperçu pour que vous ayez l'idée de ce que nous parlons. Tous les temps que Dieu marchait, dans l'Ancien Testament, on pouvait voir la lumière venir. On pouvait voir les anges apparaître. On pouvait voir ceci et cela. Un jour dans le désert, un homme a commencé à traiter avec Dieu. Il monte à la montagne, il parle avec Dieu, il vient dire aux gens, votre Dieu a dit, ceci et cela, ceci et cela. Ils disent ok. Après il monte encore, il revient, votre Dieu a dit. Finalement les gens fatigués, ils ont commencé à dire, mais quel est toi, tous les temps toujours toi seul. Oh Dieu a dit, nous voulons aussi voir ce Dieu là.
nzambi awano wawenga yebumona tiribaso kumona he. Dieu a dit, Nzambi kwa ok, bilenga byadika ok. bimpo be Aimez-vous le message? nilibana mugenje Aimez-vous le message? nilibana mugenje Nous sommes dans les chiffres 7. turi mu mwanda mutegetas Les chiffres 7 dans la maison du roi. mu mwanda mutegeta munda mwa mfumu wanzu bwa munda mwanzu bwa mfumu wao Oh oui, c'est là où nous sommes. kimuto di Accepter les choses même si elles sont dures. nanshwe mu byumva bishile bishi akidila Mina haton kwa nshimishika kwa kumbuka. afale seulement ne distinguez pas Allez prier après pour comprendre. hawajinga kumva kasambi Alors, c'est vraiment très bien. anji ndon Dieu a dit, nzambi kwa mani ah, ka ce qu'ils ont demandé est bien. kano ambihu kala mose chiri balomba nchimbi Maintenant, Moïse écoute. inde mose Va tele leur dire ceci. ndakubambila no Qu'ils se préparent bachilongo dans lola 3 jours. mumbatu kwasatu Justification, zibigishigwa sanctification, dishirigwa baptême du Saint-Esprit. batismu wa nyuma mwimu Première poule, deuxième okelo poule, wakumpala troisième poule. mwibidi ni mwisatu Première poule. okelo wakumpala Deuxième poule. mwibidi Deuxième poule. mwisatu Qu'ils se préparent. bachilongo lola Que personne ne s'approche d'une femme. nanshaumo wabo kasembeni kuli mukashi Mais le troisième jour, kati muri tukuli je isatu vais descendre. landirevu Troisième jour, muri tukuli isatu ndimpweka les gens ont suivi tout ce que Dieu avait dit. bantu kwenzanu muva nzambi mwamo Ils ne voulaient pas avoir de problème avec des femmes. kabafu abananga chilumbu ni mukashi mumatu asatu awo Troisième jour, la litukuli trompette commence à isatu sonner. pandalala ubanga Pa, 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 parara pa, pa, pa. parara parara Allez, ils sont allés tous pour voir Bonso. comment Dieu allait descendre. wiye mwakumwana muli nzambi uhweka Quand Moïse est monté sur la montagne, mosa habandi kumukuna Dieu était descendu là. nzambi kuhweka Il a commencé à parler. kubageja akuna Pendant qu'il parlait, kweli wakuna il a dit que personne ne s'approche de la montagne. Si quelqu'un ose toucher la montagne, même un animal, il va mourir. uva mudanjira kubasohesha mubambileni muntu muri tukwali handi pweka kasembenye kumukuna muntu kahimi kulenga kumukuna wahima ufafu nasha chishi Ils ont vu des flammes de feu, ils ont vu des fumées, et Dieu a commencé à parler. Quand Dieu a parlé, et entendait les tonnerres, kima kuba kubato et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, nous ne voulons plus que Dieu parle, allez, fuis. Ils ont fui. batoko kabili makasani ekulumana mosambila nzambi we kakulu kabili Nous ne voulons plus l'entendre. Tout ce qu'il veut nous dire qu'il te dit sur toi. yonsibiyashika yekutwambila aisha Et toi, tu viens nous dire. wewe uye Dieu a dit, ok. Mais c'est ce que je voulais qu'ils comprennent. kitembo musani bumvu Puisqu'ils jouaient de moi, maintenant ils ont compris. babayila baba Tout le monde n'est pas tout le monde. Hein. bantu bonso kabina momu motoa Tous les hommes ne sont pas faits de la même manière. bantu bonso kimba fumba momu motoa Comment Moïse pouvait se tenir là? muli mubobosa Un mwakimana homme né d'une femme et d'un homme. muntu mulela kuti mukashi ni mulu Et supporter la présence de Dieu. kali kutwala yoye Et lui ne fuyait pas. kayonyema Mais les autres fiaient. bako abanyema bo Ils ont dit, toi seul, bambena nuwenga yep que Dieu parle. nzambi ako Toi tu viens nous dire. wewe ye utwambi Dieu a dit, ok. nzambi ni mene Ok. mene Tonnerre, il nous a dit, tonnerre, quand il est révélé, tonnerre. Ou nous demandons, c'est facile pour que quelqu'un les écoute. makuba kubano zidunda nawa kaina lefele olima mbiteke tawakumva Quand il est révélé, Banyema. ce n'est pas Quand il est les révélé, Benaï. pour ceux qui fuient mais c'est révélé pour ceux qui étaient prédestinés au tonnerre Ce n'est pas pour tout le monde. kimbwa bonsto Dieu a dit, nzambi mwamba désormais, kubagilele je ne parlerai plus de cette manière. chakwakulaga biri mumushindo euti Je les renverrai maintenant le prophète. ningekala ngenza kubatumina mu prophète Et je vais entrer dans les hommes. ngenza kubatumina Au travers des hommes, je vais parler. kuyishila munda mu abantu mema kwakula Le premier d'ailleurs, je vais envoyer un prophète comme toi. jambeni mina mose nintuma mu prophète mukwabo anubu wewe Quand il viendra, celui qui ne va pas écouter ce qu'il dira, wabenga kumumvira sera muchane exterminé. yeye na afwe Ah. Le peuple avait fui. chisamba Et chivotenye depuis ce temps-là, kubayile Dieu a changé de manière. zambi kushintulula mushindu wakwenza kwa mama Pour parler maintenant, kwakula mpindi révéler sa parole à ses serviteurs ibene mudi qui sont les prophètes. bayibikala ba prophète Révéler, c'est-à-dire quoi? kubulula kwamba bishi
révélé. Kubulul. Doni mba révélé. Oh, on a révélé. Écoutez, révélé. Révélé, ça veut dire quoi? On voit que révélé à Bouina Gwambebis. Ce n'est pas dire, non, non. On vous dit et vous méprisez celui qui vous dit cela, non? Écoutez, Frère Branham dit dans le sermon, l'enlèvement, au paragraphe 117, il est dit, révéler, qu'est-ce que révéler? C'est apporter la révélation de ce qu'il est dans ce jour-là. C'est que Dieu ne reste pas ailleurs. C'est lui qui vient. Et le révélateur. Là, il n'est pas seul. Dieu est dans cet homme-là qui parle. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Révéler, ce n'est pas une réflexion. King Mejmelato. Il dit c'est apporter la révélation de ce qu'il est dans ce jour-là. Et ainsi révéler aux gens la parole qui est pour ce jour. Celui-ci étant révélé aux gens par la manifestation du Saint-Esprit, montrant Jésus vivant au milieu de nous. C'est-à-dire l'homme qui vient là. Quand on dit révéler, je vais révéler maintenant ma parole. Chaque prophète qui venait en Israël, c'est Dieu qui venait en Israël. Et depuis ce temps-là, Dieu a commencé à utiliser les hommes. C'est pourquoi vous avez dit les enfants d'Israël. Quand ils sont vus, Jean venir, ils lui ont demandé, es-tu le prophète? Es-tu le Messie? Es-tu Élie? Il voulait savoir qu'est-ce qu'il est cet homme. Est-ce que c'est Dieu qui est venu? Il craignait beaucoup quand un prophète apparaissait. Quand un prophète venait, c'était Dieu qui venait. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Oh là là. Oh là là. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est le refléteur de Dieu. Si vous voulez connaître les actes de Dieu, regardez les actes d'un prophète. Pasteur, wamini yakula pa pyramide katika yueto mbadi tukiona ba kweli pyramide nous allons avec vous mon pasteur. Soyez patient. Chiffre 7. Soyez patient, nous sommes dans Wanda Muteke. Frère dans la fête de trompette, il dit, au paragraphe 94 et 93, il dit, parlant de Jésus le meilleur Dieu pour toujours, il dit, il demeure à toujours la parole manifestée. C'est là exactement ce qu'il déclare. Ce qu'il déclarait, c'est ce qu'il déclarait le prophète être. Un prophète ne signifie pas seulement un voyant. Un homme qui prédit. Surtout dans les groupes de vous avez un petit ne vous comparez pas avec le prophète. Voyant. Vous commencez à dire, moi aussi je vois, non? Dans les groupes, on voit des choses. Écoutez un problème maintenant. Écoutez. Ce n'est pas seulement un homme qui prédit. Mais il signifie aussi un révélateur de la parole qui est écrite dans sa propre vie.
Wodika bili mukutululi wadira nzambi chifunda mumoyi wenda sunga sunga. C'est-à-dire, et ce qu'il dit, Mumane nichiriwa. et ce qu'il dit, Nichiriwenza. doit être la même chose. Birindi chabwa kwikala chintu chimwe Vous chimwe. ne pouvez pas dissocier un prophète de ce qu'il dit. Kwena mwakuta ula mu profeta nichiriwamba. Et pourtant, les dons prophétiques, Abitie chachi profeta. quelqu'un peut dire des choses qui ne sont pas dans sa vie. Oh, bah, dis pas, fais des bouloches. On vous vous bousillez par les sorciers. Tu dis un demi Mais prophète. il est aussi un prophète, non? Tu dis un demi prophète. C'est aussi un Fais-moi le prophète. dieu en Baman. Vous ne voyez pas Non, qu'il non, là, est c'est un prêté. don de prophétie. D'accord. Il dit chachi prophète. Il dit là. Prophète, Kadi mu qu'il dit, c'est prophète. sa vie. Mu prophète bidi wamba kinsombe luwen. C'est pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament, Balgaba prophète bachobu chaka. est-ce Est-ce que vous êtes en train de me Est-ce que suivre vous êtes en train de comment me je vais suivre? avec ces choses? en train de me suivre? Nani mwangaji mari ndonda. Nous allons entrer dans la pyramide. Ndonda. Tukabwela mu chibungu. Pour que vous compreniez très bien maintenant. Vaneno kumva kushikulu Mais retenez d'abord ce que kumana je dis. bitoka kadanshi kwata ibindi ngambe. Quand un prophète venait, dans la Bible, vous voyez un prophète qui se déshabille, Mumukanda wa Nzambi mbamona mu prophète vulila. qui vient là-bas Oui, avec des bigounis, muvala mpindeo mifuko. en train de crier. Ainsi parle l'Éternel. Wenda wele ndira wachendelele En nyama. tant qu'il disait ainsi parle l'Éternel, Wewe ndo wambao. vous pouvez dire, Wewe mwakwamba. vous écoutez seulement ce qu'il dit, mais vous ne voyez pas qu'il est. Numvani bili wamba katika ninu mwana chidi. Posez-vous la question, à quoi sert sa nudité là-bas? Pourquoi il se déshabille? Kaliwa chini uboko wendo wamba muri wambemu muvule bilamba. Wiye kayini bilamba hani. Ça veut dire quoi? Ngwa chini udinungu. C'est-à-dire, et ce qu'il dit, et ce qu'il fait, c'est la représentation de Dieu. Montrant que vous, Israël, vous êtes nus. Pour montrer que vous êtes nus, alors moi, le prophète, et vous vous dites, mais écoutez ce tombeau. Vous pouvez voir un autre prophète qui dort, qui fait une carte. Il dort là-dessus. Il prend les déchets. Il fait son pain, il mange. Disant que ainsi dit le Seigneur. Et son acte, et ce qu'il disait la même chose. Puisqu'un prophète reflète ce que Dieu est. Pour vous. Pouvez-vous dire Amen? Pouvez-vous dire Amen? Pouvez-vous dire Amen? Pouvez-vous dire Amen? Or, tous ces prophètes qui prophétisaient là, ils n'avaient pas eu le Saint-Esprit comme nous. C'était les gens que Dieu oignait. Puisque le Saint-Esprit devrait venir après la venue de Jésus. Mais tous ces gens-là, jusqu'à Jésus, quand Jésus est venu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vous suivez dans la Bible, on dit, dès qu'il le découvrait, disait, nous avons vu ce que Moïse avait dit. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Dieu avait dit que je vous enverrai un prophète comme moi. Pourquoi un prophète comme Moïse? Puisqu'il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Majeurs, c'est-à-dire un grand. Oui, oui. Après Moïse, il y a eu Jésus. Or, il y avait les autres au milieu ici qui s'aimaient des semences. Et après, c'était Jésus qui était venu. Or, c'était dit que quand Jésus allait venir, quiconque n'allait pas écouter ce qu'il disait, allait être exterminé du milieu de son peuple. Tous ceux qui ont rejeté Jésus sont morts. Amen. 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 Acclamez un peu pour le Seigneur Jésus. Maintenant, c'est un Jésus-là qui se tient devant le peuple.
Dans Jean 12, 20 que nous disons, muyona di kuminibi kudi makumi abiri kutwaba écoutez, telejai il dit ceci, duamba no à la page 13 que nous lisons là-bas. munibejari kubiri isatu mutiri J'ai dit, Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. wameni nzani uva mukristu risha bantu chibalu ni yeye C'est kaye le grand Jéhovah. mumani muyeho Elohim Elohim était en Jésus, Elohim uva munda mwa Yesu se réconciliant avec les hommes. udya chibalu ni bantu Nous découvrons donc qu'ainsi que c'est